Salut tout le monde! Dernier live de la semaine. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et que vous avez apprécié tous les midis à 13 h ce rendez-vous live avec de splendides femmes. Et on continue aujourd'hui avec Nathalie Grislin. Ça va être vraiment très 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 sympa. J'attends que vous soyez avertis. Et puis, je vous reprécise que demain a lieu la masterclass, ton bilan de compétences express. Donc, si tu n'es pas inscrite et que tu es intéressé par cette masterclass, eh bien, n'hésite pas à t'inscrire. Le lien est dans ma bio et il sera aussi en dessous cette vidéo en replay. Voilà. Salut Nathalie, donc elle est déjà arrivée, on va pouvoir commencer le live. Donc on va connaître le parcours professionnel de Nathalie, par quoi elle est passée, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, comment elle a changé de voix. Enfin voilà, on va encore échanger et avoir beaucoup de messages et un témoignage inspirant. Alors j'y vais, je t'invite Nathalie. Alors, dites-nous, hein, si jamais vous ne nous voyez pas bien, si vous ne nous entendez pas, faites-nous signe pour qu'on puisse savoir. Salut Nathalie, Bonjour Vanessa, comment ça va? merci. Ah ben ça va, c'est une grande première. Donc je fais un vœu, je fais un vœu. C'est mon premier live. Ben écoute, il faut toujours une Voilà. première et je suis contente que ça soit avec moi. Et moi, je suis contente que ce soit avec toi. Écoute, voilà, c'est vraiment, j'ai jamais fait de live de ma vie. Et voilà, après 60 ans, ben, Voilà, c'est sympa. toujours bonne d'expérience, quoi, c'est ça? Tout à fait. Bon, alors pour Merci. toutes les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à commenter, laisser des messages durant notre échange ou même à poser des questions à Nathalie par rapport à son parcours. C'est fait pour ça, le live, c'est fait pour interagir, donc n'hésitez pas. Bien, on va commencer le live si tu veux bien, Nathalie, Avec grand plaisir, Vanessa. et on va parler de ton parcours. Oui, Donc avec du coup Elodie, Gaëlle et puis Violette, j'ai fait ça de façon chronologique. Donc, on va rester sur la même lancée. d'accord. Donc, on va commencer justement à ton début de carrière. Euh, dans quoi tu travaillais, dans quoi as-tu étudié, vers quoi tu t'es orienté à tes débuts? Alors, bon, ça remonte à près de 40 ans. En fait, quand j'étais au lycée, j'ai eu un souhait, c'était de devenir commissaire de police. Mais alors, j'ai eu avant un missionnaire, mais c'était bien plus jeune. Mais enfin, en tout cas, commissaire de police, ça a été quelque chose que j'avais envie de faire. Puis à l'époque, on m'a dit non, c'est pas un métier pour une femme. Donc, je me suis orientée plutôt vers un métier classique d'assistante de direction. Et j'ai donc eu des études en organisation et en communication pour ensuite occuper un premier poste à mi-temps dans une entreprise de compresseurs. Vraiment, voilà, j'étais assistante commerciale. Donc ça, c'est vraiment mes tout débuts. Et puis en fait, comment très vite, j'ai dû me retrouver. Je me suis retrouvée toute seule et comme j'avais qu'un mi-temps, j'ai pris un second mi-temps où c'était là plutôt dans le nettoyage industriel, mais toujours dans le métier de l'assistanat de direction. D'accord. Et puis ensuite, ben, j'ai eu une vie, voilà, comme je dis souvent, la vie, elle est faite de rose et de bleu. Et puis, ben, l'avantage d'un bleu, c'est qu'il redevient rose au bout d'un moment. Donc, ça, c'est chouette. Et j'ai embrayé ensuite sur une carrière de professeur en université. Donc, l'université est venue me rechercher parce qu'ils avaient un manque de professeurs en organisation et en communication. D'accord. Et donc, je suis devenue enseignante. Et là, j'ai occupé ce poste pendant à peu près 25 ans. Ok. Donc, de professeur. Donc, un métier Voilà, auquel tu n'avais pas forcément pensé, mais qui est venu à toi. tout à fait. Et C'est que un tu as métier aimé? auquel. Alors oui, particulièrement. Oui, j'ai beaucoup aimé le contact avec les étudiants. C'est très dynamisant.
Je reconnais que j'ai une anecdote d'une étudiante qui m'a raconté, bon, pas au début, hein, mais la première fois qu'elle m'a vue arriver en classe, les étudiants m'aimaient beaucoup. Pourtant, j'ai été une enseignante sévère. Mais cette étudiante, justement, m'a montré que être sévère, c'est bien en tant qu'enseignante, parce qu'elle m'a dit, quand vous êtes rentrée la première fois en classe, eh ben, je me suis dit, ah, je vais la détester. Je vais devoir travailler avec cette prof. Et donc, c'est vrai, elle a dû travailler avec moi. Et en fin de seconde année, parce que là, je l'ai suivie pendant 2 ans, en fait, elle m'a dit, Madame, je vous adore. Elle dit, au début, j'ai cru que j'allais vraiment pas du tout et vous aimer, mais en fait, vous nous faites travailler. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le contact avec les étudiants. Ouais, c'est très. Particulièrement, oui, parce qu'en plus, je les suivais dans des matières qui étaient plutôt techniques, en entreprise. Et donc, je suivais leurs dossiers en entreprise. Et donc, ça me permettait de garder un contact en entreprise tout en étant enseignante. Et c'était des matières techniques. Donc, c'est des matières qui parlent. Et comme je leur disais, en fait, c'est des matières techniques. Vous êtes à l'université, quelquefois, ça vous gonfle vos cours, c'est normal. Vous vous dites à quoi ça va me servir. Et je leur disais, c'est vrai, vous avez le sentiment que ça ne vous servira à rien, mais en fait, ce sont les fondations. Ce sont les fondations de l'enseignement. Et vous n'allez pas vous servir des outils tels que je vous les apprends, tels que la théorie vous les donne, mais vous allez les utiliser en entreprise. C'est toute la réflexion derrière que vous allez utiliser. Et ça, les étudiants, ils aimaient bien parce qu'en fait, j'avais déjà eu un contact en entreprise et Mhm. je leur enseignais une matière. Et j'étais capable de leur dire, mais aussi, j'étais capable de leur dire, mais ça, je sais pas. Je peux pas vous répondre. J'ai pas la réponse. Je vais Ouais. me renseigner. Et ça, je pense que de montrer à un étudiant ses points faibles, et je pense qu'il y a beaucoup de profs qui ne veulent pas le faire parce qu'ils pensent perdre de l'autorité, alors qu'en fait, montrer parfois ses faiblesses en expliquant que, bah voilà, on va trouver la solution et puis que ça peut arriver de ne pas savoir, et ben en fait, on gagne au niveau de l'estime de l'étudiant vis-à-vis de l'enseignant, qui se dit, tiens, ben, elle ne sait pas, elle est capable de me le dire, Oui. et donc, voilà, on gagne en crédibilité. C'est incroyable, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Et pour le coup, quand tu es passé donc, dans cette entreprise, dans ces deux entreprises à temps partiel, et après tu es passé en professeur à l'université, cette envie d'être policière n'est jamais revenue? Non, elle n'est pas revenue. Alors par contre, je suis hyper physionomiste. Alors alors les noms par contre, les prénoms quelquefois c'est un peu compliqué. Mais alors la physionomie et l'histoire de la personne, où je l'ai rencontrée, ce qu'on a fait ensemble, tout ça va me revenir. Mais c'est quelquefois, je veux dire, j'ai croisé un jour, j'ai eu une réunion un soir, une réunion, je ne sais plus pourquoi, et j'ai revu un monsieur qui était dans cette réunion. Je l'ai revu 2 mois plus tard sur le port de La Rochelle. Mais alors, rien à voir. Enfin, il était sur Enfin, un voilier alors que je ouais. l'avais vu dans une salle. Et tu as Et réussi j'ai dit à mon mari, mais je connais ce monsieur. Et en fait, et puis je suis allée le voir en disant, vous étiez à la réunion? Et le gars, il m'a regardé, il m'a dit, waouh. Et en fait, voilà, le côté, non, non, j'ai pas eu envie de trop devenir policière. Par contre, je suis un peu shérif quelquefois. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'arrêter des voleurs. Il y en avait un qui était en train de piquer un vélo dans le centre-ville et il était en train de tordre un cadenas. Et puis, je me suis arrêtée à côté de lui alors que j'étais en tailleur-jupe et c'était un vélo de garçon. Et je lui ai dit, je peux récupérer mon vélo? Donc, il a tout. Tu vois, il était avec un bâton, il essayait de faire péter le cadenas. Donc, il s'est arrêté. Une autre fois, j'ai coursé des garçons qui avaient volé un sac à une personne âgée. Enfin voilà, mais ouais, la carrière, non. cette, cette justice en toi. Oui, Mhm. oui, c'est Ouais. important. Tout Mais à bon, fait. malgré tout, cette envie que tu avais enfin, au tout début pour être policière n'est pas réapparue au cours de ton expérience professionnelle. Ça aurait pu, à la fois, si c'était vraiment Oui, une si voie sur c'était laquelle tu voulais ancré. tracer. Ouais. Mais tu sais, j'ai eu après, donc j'ai eu un premier enfant, après une période un peu difficile de ma vie, puis après j'ai eu d'autres enfants. Et en fait, le métier de l'enseignement m'a permis vraiment d'allier en même temps ma vie familiale et ma vie professionnelle Ouais. en ayant un mari qui avait un emploi du temps aussi très chargé.
Donc, ça apportait un équilibre. Et c'est pour ça que, et puis, l'enseignement, c'est chouette de voir arriver des jeunes et puis de les emmener là où ils ont envie d'arriver, d'avoir leur diplôme et de leur dire, moi, en début d'année, je leur disais, mais vous savez, euh, moi, j'ai mes diplômes, tout va bien. Mon objectif, c'est de vous emmener là où vous avez envie. Mais, Mm. mais moi, je suis là, mais vous avez votre rôle aussi à jouer. Oui, bien Et sûr. puis de les voir réussir. Enfin, quand tu vois des jeunes qui Une réussissent, satisfaction. c'est, Mm. ouais, Mm. voilà, c'est super. Donc ça, tu as fait ça plus de 20 ans, professeur en université? Voilà, j'ai fait ça en fait plus de 20 ans, donc avec des changements d'école, d'abord donc à l'Université catholique de Lille, et puis ensuite je suis allée dans des centres de formation plutôt privés, Mhm. parce que là c'était un enseignement en contrat d'alternance. Donc en même temps, pour moi Ouais, c'était comme tu disais. important, Mm. voilà, c'était Avec important l'entreprise. d'avoir ce retour avec l'entreprise, voilà, D'accord. les accompagner sur des sujets de pérennisation des TPE dans lesquels ils étaient et de les aider vraiment à faire progresser l'entreprise et eux-mêmes. Et donc là, j'ai fini dans des centres de formation et ma carrière s'est arrêtée, comme je te l'avais dit, assez brutalement justement dans un centre de formation. Donc Est-ce que tu peux nous expliquer? oui, Ou- eh ben en fait, dans ce centre de formation, j'enseignais depuis 11 ans. Euh, et puis, au fur et à mesure des années, surtout la dernière année, j'ai senti comme un changement dans la direction. Bon, d'abord, il y a eu un changement puisque un des directeurs est parti. Et en fait, au mois de juillet 2016, on m'a demandé de m'engager pour un an par rapport à un certain nombre, une volumétrie horaire. J'ai dit OK. Et puis, dès septembre, j'aurais demandé mon contrat de travail pour l'année. Et mon contrat a tardé à arriver. Et donc, fin septembre est arrivé. Et moi, je leur ai dit, bah, écoutez, moi, je préfère avoir mon contrat pour continuer l'année. Donc, et puis en riant, j'ai dit, ben, pas de contrat, pas de livraison. Mais c'était une boutade. Et en fait, eux l'ont pas entendu de cette Ouais. façon-là, alors que ça faisait 11 ans que j'étais là. Et donc, ils m'ont licencié par mail. En fait, ils m'ont envoyé un mail en me disant que, compte tenu du fait que j'ai réclamé, enfin, ils n'ont pas mis que j'avais réclamé mon contrat, mais compte tenu de mon attitude, ils mettaient fin à notre relation. Et donc, ça a été très, très violent. Mon année était prête, puisque en fait, je profitais de l'été pour préparer mes cours et puis vraiment avoir, voilà, être à la disposition des étudiants et vraiment avoir une année qui roule. Et puis, ben, voilà, ça s'est arrêté de façon Très très, brutale très et violente. inattendue, quoi. Mm. Oui, oui, j'ai pas cru qu'en fait, oui, j'ai pas cru qu'ils allaient être capables de faire ça. Parce qu'en fait, comme j'ai toujours travaillé, même sans contrat pour eux, j'allais travailler, ils me disaient, ben, Nathalie, est-ce que tu peux remplacer telle enseignante? Oui, je n'avais pas un contrat qui disait, Nathalie doit être telle heure à telle heure. Ben, j'allais, on me disait, Nathalie, tu dois être là le Mm. lundi. J'y étais. Et donc ça a été, ouais, Alors, humainement, voilà. ouais, ouais, personnellement, ça a été très dur. Alors, comment tu t'es reconstruite suite à cette brutalité? Eh bien, comme je suis profondément, enfin, innée, c'est inné en moi, je suis organisée. Je dis souvent que je suis tombée comme Obélix dans la marmite de l'organisation. Et par conséquent, j'avais quand même un projet qui me trottait dans la tête depuis quelques années, qui était euh, de créer mon entreprise, d'être indépendante. Et par conséquent, j'ai réfléchi je me suis dit, ben, j'ai enseigné des matières d'organisation, de communication, des outils digitaux, de tout ce qui est, voilà, utilisation de Google Drive, etc. Je pourrais mettre toutes mes connaissances au service des dirigeants de PME et de TPE, de façon à ce que les soulager pour des Ouais, tâches à faible valeur ajoutée pour eux. Donc, il m'a semblé cependant important, avant de créer ma société, de retourner moi-même en entreprise pour vérifier si justement j'étais vraiment en accord avec ce qui se passait en entreprise. Donc j'avais besoin de valider mon projet en retournant en entreprise. Et c'est ainsi que, en fait, euh, au mois de novembre 2016, j'ai fait le tour des agences d'intérim
bon, comme j'étais dans une période un petit peu difficile avec mon licenciement par mail, j'avais un peu perdu confiance en moi. Et voilà, au mois de novembre, j'ai dit, bon, allez, Nathalie, c'est reparti, tu vas pas te laisser abattre. Et donc, j'ai trouvé un poste d'hôtesse d'accueil chez un grand groupe, chez Noroto pour le citer, un grand groupe au siège social. Donc, bon, c'était un mi-temps. À nouveau, je retournais dans le mi-temps de mon point de départ. Et puis là, je me suis dit, oui, bah, pourquoi pas. De toute façon, à l'accueil, je vais rencontrer du monde. Je vais utiliser des outils ben, que j'ai enseignés, mais voilà. Et puis, on verra bien. Puis en fait, je suis allée là, c'était pour un intérim de 2 mois et je suis restée 2 ans. Parce qu'en fait, très rapidement, ils ont bien vu que au niveau de mes compétences, je remercie d'ailleurs mon N+1 de m'avoir accepté en intérim à ce poste-là, parce que j'étais surdimensionnée par rapport au poste. Mais comme je voulais retourner en entreprise, mon N+1 a bien compris mon intention, qui était vraiment de reprendre un pied dans l'entreprise. Et donc, ça m'a permis vraiment voilà, de redécouvrir l'entreprise, mais vraiment de l'intérieur, et de pouvoir grandir dans l'entreprise, vérifier que j'avais toutes les compétences pour créer mon entreprise. Et j'ai créé mon entreprise en avril 2019. Donc, bien 2 ans après ce temps de Voilà. créer, mais là, tu as pris ta décision au bout de 2 ans en ayant bien vérifié que ça pouvait coller, que ça correspondait. Et là, après, tu t'es lancé. C'est Et ça? là, oui, voilà. Donc, si tu veux, j'ai travaillé chez Noroto pendant 2 ans, donc jusqu'en novembre 2019. Et en novembre 2019, en fait, 2018, pardon, là, mon contrat s'est interrompu, mais d'un commun accord, parce que moi, ça m'a permis de réfléchir à la création de ma société. D'accord. Mais voilà, donc j'ai créé cette société qui s'appelle Graines de Temps en avril 2019. Donc j'ai accompagné pendant quelques mois, je dis bien pendant quelques mois, des dirigeants dans les tâches chronophages de l'administratif. Ouais. Ça me plaisait, mais il me manquait un petit truc. Il me manquait une dimension. Enfin, j'aimais hein, ce que je faisais, mais Ouais, tu voilà. sentais que tu Et en n'étais fait, pas totalement oui. aligné. Enfin, il manquait quelque chose, quoi. Bah, Complète. en fait, je m'en rendais pas compte, mais je m'en suis Ça, rendu compte parce après. que j'ai eu cette Ouais. rencontre. D'accord. Voilà, j'étais très contente de ce que je faisais, d'apporter comme ça mon aide à un dirigeant. Tu vois, ça rejoint un peu, je dirais, c'est pas commissaire de police, mais commissaire de police, c'est quand même s'occuper des autres. Et donc, j'ai toujours eu ce souci de l'autre. J'aime rendre service. Je suis une femme qui, voilà, à qui on peut demander un service et quand elle dit oui, quand je dis oui, je m'engage et Bien je sûr. le fais. Ouais. Et par conséquent, mon métier de graine de temps, donc d'apporter du temps aux dirigeants, bah, ça me plaisait parce que je leur apportais un service. Mais quand j'ai rencontré l'aventure dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est Femme ici ailleurs, ça a été vraiment la rencontre, quoi. C'est voilà. Et Alors, du coup, aujourd'hui, si on reprend un peu, tu as commencé Graines de temps en avril 2019. oui, Tu m'as dit quelques mois. Donc, quel- ça veut novembre dire. 2019. Encore, c'est le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est un mois particulier chez Ouais, moi. c'est ça. C'est le mois de mon anniversaire. Voilà. Et ben, donc, il y a à chaque C'est fois quelque chose logique. qui se passe. Donc, en fait, 6 7 mois après, tu fais une rencontre. Est-ce que tu peux nous la raconter? Alors, cette rencontre, elle a été, c'est assez exceptionnel parce que je travaille j'ai une mission chez une dirigeante et j'arrive à la fin de ma mission et on discute. Je suis dans son bureau avec elle, on discute et puis je suis attirée par un magazine qui est à côté d'elle. Je regarde et puis elle se tourne, elle attrape le magazine, elle me met dans les mains et là j'ai un coup de foudre. J'ai eu 2 coups de foudre dans ma vie. Le premier, c'est mon mari. Vraiment, il y a plus de 30 ans. Et le deuxième, c'est le magazine Femme ici ailleurs, où vraiment, j'ai découvert, enfin, je sais pas, je peux pas te l'expliquer. En fait, c'est un magazine qui parle de nous, les femmes, mais très rapidement, ne serait-ce que de le toucher, voilà, la couverture. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais je savais pas que c'était une opportunité professionnelle. Donc, j'ai vu le magazine, je me suis dit waouh, j'ai adhéré dans la foulée parce que c'est un magazine voilà, pour lequel on ne peut l'avoir que en adhérant.
Et puis en fait, un peu à la fois, ce magazine m'a trotté et au moment du confinement, ça a été la décision. Donc en mars 2020, j'ai dit, bah non, ok, je me lance dans l'aventure de développer, parce que comme c'est un magazine qui ne se développe que par le marketing relationnel, eh bien, j'ai décidé de me consacrer aujourd'hui à ce métier qui est le marketing relationnel. Mais tu m'aurais dit il y a 40 ans que j'allais travailler dans le marketing relationnel, qui à l'époque c'était des tupperwares Hmm. avant, je t'aurais regardé, j'aurais dit non, Vanessa, ça va pas, jamais, Non, non, ouais, jamais. c'est ça. Voilà. Et c'est qu'en fait, là, c'est aussi le magazine pour lequel tu as eu le coup de cœur, le coup de Oui. foudre. C'est parce que ça rejoint des valeurs auxquelles aussi tu adhères totalement. Enfin, est-ce que tu peux justement nous parler de Femmes ici et ailleurs? Moi, je sais que je suis abonnée aussi à ce magazine et à tout ce que propose d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses que propose Femmes ici et ailleurs. Est-ce que justement tu peux nous en parler? Ah oui, alors ça, je peux t'en parler en long, en large et en travers. Famille, c'est ailleurs, euh, donc c'est un média. C'est un média. Je n'ai jamais vu d'autres médias, même s'il y a des médias qui parlent des femmes. C'est un média qui montre tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes en tant que femmes. Parce que en tant que femme, on fait beaucoup de choses en se disant que c'est normal de les faire. Et on ne se rend pas compte qu'on fait avancer la société en faisant les choses que l'on fait. Et donc, Femmes ici ailleurs, c'est un magazine qui va te permettre justement de montrer dans le monde, mais aussi en France, toutes les actions, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans le monde de la santé, toutes les actions que les femmes entreprennent pour qu'il y ait plus d'égalité dans notre société. Une égalité qui est source d'équilibre dans la société. Et on s'aperçoit d'ailleurs que dans les codires des entreprises, où il y a un 50-50 femmes-hommes, eh bien, ces entreprises fonctionnent vraiment très bien. Et c'est cet équilibre, en fait, que Femmes ici ailleurs cherchent en montrant, en faisant bouger les mentalités. Ils ont par exemple l'écriture inclusive dans leur magazine. Ouais. Alors certains vont te dire, l'écriture inclusive, oh non, c'est casse-pied. Alors oui, c'est vrai qu'au début, ton œil n'est pas habitué à l'écriture inclusive. On s'habitue très vite. Hein. Je veux dire, j'ai 60 ans, je me suis habituée sans aucun souci. Bref. Mais quand tu lis, par exemple, l'écriture inclusive et que tu lis, et je prends souvent cet exemple, si tu lis un article et que tu vois les chefs de travaux se sont réunis sur le chantier, automatiquement, tu projettes une image d'homme. Tu vois des hommes sur un chantier qui sont réunis autour d'un bâtiment. Mais si tu lis le texte avec l'écriture inclusive où tu vois chef ef.fe.s, automatiquement tu as une image de femmes et d'hommes réunis autour d'un bâtiment sur des travaux. Et ça permet de faire évoluer ton inconscient. Et quand tu fais évoluer ton inconscient, eh bien le jour où ton enfant, ta fille notamment, te dit ah mais maman ou papa, moi j'ai envie d'être chef de travaux, eh ben tu vas pas lui dire ah non 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 ma fille, c'est pas un métier pour une femme. Non, puisque tu auras eu cette image que oui ça existe. Et donc Femme ici ailleurs, son postulat c'est vraiment changer le monde et changer le monde en changeant le regard et en permettant justement aussi d'avoir cette égalité homme-femme. Et ça, Femme ici ailleurs va se diffuser, le magazine, tu le sais, par l'intermédiaire du bouche à oreille. Donc on est un ensemble de femmes et d'hommes qui acceptons de prendre ce métier de développeur ou de développeuse pour aller expliquer aux femmes et aux hommes qui sont autour de nous, mais regardez ce métier, regardez ce média, regardez comment il peut permettre de faire évoluer la société pour justement permettre à plus d'équilibre dans notre société. Et donc, c'est une expérience humaine enrichissante parce qu'en fait, je suis je rencontre des personnes vraiment très différentes et en même temps, je travaille avec des personnes très différentes puisqu'on est toutes développeurs et développeuses avec, dire, il n'y a pas de diplôme de développeur ou de développeuse. Ça peut être une retraitée,
ça peut être une jeune femme étudiante, ça peut être un homme qui souhaite ben voilà, avoir cette activité de marketing relationnel. C'est vraiment très divers. Et en fait, ce qui est enrichissant chez Femmes ici et ailleurs, c'est que tu découvres des histoires absolument fabuleuses de femmes et d'hommes dont tu t'imagines pas la capacité de faire bouger les choses. Moi, j'ai pas le nom de la jeune femme, j'ai juste la photo. C'est une photo d'un reportage qui date de quelques années où c'est une Mexicaine. Donc tu vois une dame avec voilà avec des rondeurs qui court après un train. C'est la photo de l'article qui court après un train avec un sachet en plastique. Et en fait, tu vois des personnes qui sont dans ce train et qui tendent la main vers ce sachet en plastique. Et quand tu lis la légende de la photo, tu t'aperçois qu'en fait c'est une femme qui un jour a entendu des personnes qui criaient dans un train qui s'appelle la Bête Noire là-bas, parce que c'est un train en Amérique du Sud qui remonte vers l'Amérique du Nord et dans laquelle montent des réfugiés, des migrants. Et en fait, ces hommes et ces femmes qui sont dans ce train meurent de faim, parce qu'une fois qu'ils sont dans le train, ils ne peuvent plus en descendre, sinon ils se font arrêter et ils sont renvoyés dans leur pays. Et cette femme a entendu ces cris, ces appels au secours. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des hommes et des femmes qui mouraient de faim dans ce train. Elle a mis en place avec ses sœurs, elle a commencé à cuisiner, à préparer des sacs et à courir après le train pour apporter à manger à ces hommes et à ces femmes qui étaient dans le train. Et dans le village, bien sûr, les hommes ont dit non mais t'es folle, de quoi tu te mêles, ça t'intéresse pas. Ces gens ont décidé de monter dans le train, c'est leur problème. Et elle a tenu bon. Et aujourd'hui, il y a tout un collectif qui est en place et ils se relaient à courir après le train pour apporter à manger à ces réfugiés. Et bien des histoires comme ça, tu les lis nulle part. Et pourtant, elles existent et sont dans le monde. Et ce sont des femmes comme nous qui ont mis ça en place. Et il y a des hommes aussi, bien sûr, puisque chez Femmes ici et ailleurs, on relaye aussi bien les histoires de femmes que les histoires d'hommes. Ouais, ouais, totalement. C'est vrai qu'il y a des histoires incroyables qu'on n'a pas forcément connaissance. Moi, j'ai bien aimé aussi l'historique aussi. Ah oui. Il y a des parties justement sur l'histoire et je trouve ça vraiment hyper enrichissant, des choses qu'on méconnaît, quoi. Et c'est vrai que c'est d'une qualité, je crois que je l'ai là. Le dernier. Ouais. Ah, avec la dame sous la pluie. Ouais, Ouais, exactement. ouais, Donc super ça, beau. c'est Ouais, comme ici ouais, ailleurs. Et c'est vrai très que très beau. c'est Et d'une ben d'ailleurs, qualité. à l'arrière, tu as justement une femme qui était Ouais, féministe et qui est décédée, bon, il y a quelques années, mais justement, il y a de l'histoire, c'est vrai, comme tu dis. ouais, Mm. ouais. Et ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'on n'a pas forcément connaissance de l'histoire des femmes, enfin, de toutes ces histoires auxquelles on peut. Et en plus, ce magazine, il est vraiment. Enfin, c'est un magazine qui est complet, quoi. Il y a Enfin, ça diffère des magazines qu'on peut trouver dans les kiosques, je trouve. Enfin, il y a vraiment, au niveau de l'information, des données, on sent qu'il y a une recherche vraiment approfondie. C'est vraiment bien écrit. Enfin, franchement, c'est toujours une belle découverte à chaque fois que je le reçois. En plus, il est d'une qualité vraiment, même au toucher, il est très beau. Oui, tout à fait. Et puis, tu as une version aussi maintenant qui a été lancée Oui, en ligne. absolument. Il y a une version digitale. Et tu vois, dans ce métier qui consiste donc à diffuser ce magazine, l'avantage, c'est que j'ai retrouvé dans le métier que j'exerce aujourd'hui, j'ai retrouvé un peu de la formation que je faisais avant. Puisque comme c'est un métier du marketing relationnel, j'ai avec moi des femmes et des hommes qui font le même métier que moi et que j'anime dans une équipe. Mhm. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 6 personnes et en fait, je les aide à grandir. Et ça, tu vois, c'est aussi important pour moi parce que ce sont des personnes qui rejoignent l'aventure, qui disent, ben, j'ai envie d'avoir un complément de revenu, voire un revenu, parce que aussi, il y a une possibilité en fonction de ton projet. Et c'est Ouais. ça aussi, c'est m'adapter à chacune des personnes qui décident de venir travailler dans mon équipe. C'est de voir avec elle jusque où elle veut aller et de lui donner et d'apporter les moyens pour qu'elle atteigne son objectif. Et ça, je trouve que Femmes ici ailleurs a choisi aussi un mode de diffusion qui permet c'est ça qui est incroyable dans cette aventure, c'est que tout en mettant en lumière
des femmes dans le magazine, des femmes d'hier et d'aujourd'hui. Ouais. Ils mettent également en lumière des femmes comme moi qui décident de se lancer dans l'aventure ou des femmes que j'accompagne, mais des hommes aussi. Alors, je parle des hommes parce qu'ils existent, parce que Pierre Eugénie le dit bien, d'ailleurs, le cofondateur de Femmes ici ailleurs, il l'explique bien. C'est que dans les médias aujourd'hui, il y a à peu près 80% des informations qui concernent les hommes, 20% les femmes. Et bien, chez Femmes ici ailleurs, on a fait l'inverse. Eh oui, Ben c'est toujours la oui, recherche de cet équilibre. bien sûr. Et donc, tu vois, mon métier, c'est vraiment permettre à des femmes et à des hommes aussi de grandir avec cette aventure et de leur donner les moyens. Et comme je connais bien les outils digitaux, même si j'avais jamais fait de live, bon, bah, il y a une première, Voilà. Instagram, hein, voilà, mais il y a plein d'outils que je connais autres. Eh bien, voilà, c'est de leur apporter aussi et de les former aussi sur ces outils. Ouais. Alors, du coup, en fait, toi, c'est à l'aube de tes 60 ans où tu as fait ce choix-là. Ouais, Enfin, absolument. t'aurais Mais jamais c'est imaginé forcément. non, Et non. qu'est-ce que ça t'a apporté de découvrir donc cet univers avec ce magazine, enfin avec Femmes ici et ailleurs, le marketing relationnel, peut-être aussi que tu avais des idées, tu sais, sur ce mode de travail. Voilà, enfin, qu'est-ce qui a changé depuis que tu as découvert Femmes ici et Alors, ailleurs? d'abord, j'ai compris pourquoi le marketing relationnel, on le prend parfois pour, voilà, on le rejette, et particulièrement en France. Hmm. On le rejette parce que quand on commence dans le marketing relationnel, on ne sait pas faire. C'est normal. On apprend. Donc, on est plutôt un peu, je vais dire, bourrin. C'est-à-dire que on est emballé par notre produit. Moi, mais je suis complètement fan de Femmes ici ailleurs. Donc, comme tu es emballé, c'est comme une petite fille. Quand tu aimes quelque chose, eh ben, t'en parles et t'arrêtes pas d'en parler. Et donc, tu saoules parce que tu n'arrêtes pas d'en parler. Et les gens ils se disent, oh. Et les personnes imaginent qu'en fait, tu vends ton produit. Mais en fait, non, c'est que tu es passionné. Et donc, le marketing relationnel, comme c'est par le bouche à oreille et que bah, le bouche à oreille, tu es obligé d'en parler, les gens se disent, oh là là, quelle barbe, elle nous parle encore de Femmes ici ailleurs. Donc, le marketing relationnel, c'est vraiment, au départ, j'ai compris pourquoi les gens n'aimaient pas. Et en même temps, j'ai compris que le marketing relationnel, vraiment, permettait à beaucoup de personnes de grandir et se développer personnellement. Parce que tu es obligé d'aller vers les autres pour parler, pour expliquer. Et donc, tu progresses. Tu progresses dans l'écoute. Tu progresses aussi. Ben, là, je vois, j'ai une personne qui est retraitée, qui connaissait pas du tout LinkedIn. Et ben, un peu à la fois, je la forme sur LinkedIn. Et donc, je l'aide à se développer. Et le marketing relationnel, vraiment, pour moi, c'est du développement personnel. Parce qu'à chaque fois, eh bien, voilà, tu apprends. Voilà, tu apprends. Tu ne cesses d'apprendre. Hmm. Ouais. Et pour toi, ça a été, comment dire, parce que tu vois, tu parlais de complément de revenus ou se consacrer pleinement. Toi, ton choix a été tout de suite décidé, tu t'y consacres pleinement. Du coup, tu as arrêté Graines Oui, du temps. Et ça a oui. été une évidence pour toi ou il a fallu un temps de réflexion de ta part? Non, en fait, si, tu vois, il m'a fallu quand même ce temps-là. C'est-à-dire que j'ai rencontré l'aventure, j'ai fait connaissance avec le magazine au mois de novembre, et c'est au mois de mars où j'ai décidé de me lancer. Alors, j'ai décidé de me lancer parce qu'en fait, voilà, le magazine, je me suis dit, c'est un trop bon magazine. C'est des valeurs qui me tiennent vraiment à cœur, ces valeurs de rechercher cette égalité femmes-hommes. Je suis convaincue que dans la société, de tendre vers cette égalité, et puis qu'il y a des femmes qui ont besoin d'être accompagnées. J'ai une belle vie. Même si j'ai une vie où j'ai eu des bleus, j'ai aujourd'hui une très belle vie. J'ai beaucoup de chance. Et je me dis, si moi qui ai de la chance, je n'accompagne pas cette aventure qui montre tout ce que sont les femmes, mais qui va le faire? D'autres, bien sûr, mais pourquoi pas moi? Et donc, c'est devenu
Ouais, c'est devenu vraiment, ça me touche cette aventure parce que vraiment, je crois profondément qu'on a tous un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer. Moi, j'ai la chance de l'avoir rencontré, même si c'est à près de 60 ans, j'ai la chance de l'avoir rencontré et vraiment de sentir que je peux jouer quelque chose sur cette terre, le temps que j'y suis. Et est-ce Donc, que j'ai élevé avant, mes enfants, hein. Avant, j'ai élevé mes oui, enfants, mais bien sûr. maintenant, ils sont grands. Voilà. Mais est-ce que avant tu avais, comme tu parlais d'égalité homme-femme, c'est important d'avoir cet équilibre dans la société. Est-ce que tu tenais ce discours-là avant ou c'est venu justement à la découverte de ce magazine et à la compréhension finalement qu'il y avait un déséquilibre, même si on le savait sans trop le savoir, mais en fait des fois il faut une sorte de révélation, c'est ça? Oui, Ouais. ouais. Oui, je me souviens, tu vois, en janvier 2019, je me souviens avoir eu une conversation avec une personne sur LinkedIn, un échange de messages, Oui. par rapport à l'écriture inclusive. Et je t'en ai parlé tout à l'heure de Oui. l'écriture inclusive. Et j'avais eu un échange en disant, euh, oui, je vois pas trop l'intérêt. C'était pas dit comme ça parce que je suis pas comme ça, je ne dis pas comme ça. Mais aussi sur une règle en disant, bah, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin. Oui, on avait discuté de cela avec cette personne. Tu vois, j'avais dit ça, j'avais dit, bon, c'est la règle. C'est le masculin qui l'emporte sur le féminin. Et oui, c'est la règle. Mais en même temps, euh, dans ma société, là où moi je vis, le masculin l'emporte sur le féminin, ça n'a aucune conséquence. Mon mari, mes fils vont pas me dire en me sortant la règle, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin. Et je suis respectée en tant que femme. Mais dans d'autres sociétés, eh bien, cette règle-là, le masculin l'emporte sur le féminin, est peut-être entendue différemment. Et je me suis dit, mais oui, il y a quelque chose, on peut jouer quelque chose, on doit jouer quelque chose sur la prise de conscience de l'importance de cette égalité de femmes-hommes. Vraiment. Parce que des femmes sont, elles, victimes de justement de cette inégalité. Et Ouais, on le ouais. voit, hein, on le voit dans les statistiques, hein, on le voit très bien dans les statistiques où vraiment les femmes, elles ont, avec le Covid, elles sont, donc je dis bien le Covid, je suis désolée, ils ont dit que c'était la Covid, moi j'ai dit le Covid. Euh, les femmes pendant, voilà, le confinement, c'est elles qui ont pris cher. Enfin, Ouais. mais il y a des hommes aussi hein, qui prennent cher, je ne dis pas le contraire, mais c'est particulièrement les femmes. Ouais. Et Je vais me permettre juste une remarque. J'ai été divorcée, jeune divorcée à 25 ans, avec un petit garçon de 2 ans et demi, et j'avais l'intention d'acheter un appartement quelques années après mon divorce. Et j'ai été voir mon banquier et je lui ai dit, voilà, je lui ai donné mes revenus et je lui ai dit, mais dans mes revenus, et je lui ai parlé de la pension alimentaire. Et il m'a dit, ah non, ça, on ne peut pas en tenir compte de la pension alimentaire parce que ben, vous la touchez aujourd'hui, mais qui dit que demain vous la toucherez? Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, moi, dans mon esprit, enfin, je ne peux pas imaginer, je me suis mise dans l'autre sens en me disant, et si moi je versais une pension alimentaire à mon ex-mari parce qu'il s'occupe de mon fils, ça ne me viendrait jamais à l'esprit d'arrêter de payer. Jamais. Mais par contre, un homme peut arrêter de payer. Et c'est comme ça que la femme se retrouve. Et tu vois, et bon, mon ex-mari a été très, très correct, mais ça n'empêche que, voilà, je n'ai pas pu tenir compte, voilà, il ne tenait pas compte de ça pour mon emprunt. D'ailleurs, j'ai pas pu emprunter. oui. Et d'ailleurs, il me semble avoir vu, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, que tu faisais partie de Bouge ta boîte sur l'île. Oui, Voilà, parce que ouais. c'est aussi la cofondatrice de Bouge ta boîte, Marie-Éloi, est aussi une fervente enfin, en tout cas, c'est une bougeuse justement qui essaye de faire en sorte que l'égalité homme-femme soit de plus en plus équilibrée, en tout cas Oui. qu'il soit plus ouais, équilibré. Mhm. Donc toi, tu as été dans ce réseau-là quand tu as monté Graines de Temps ou... Oui, tu m'entends toujours parce que j'ai mes écouteurs qui commencent à faiblir. J'espère que ça va aller. Ouais, Oui, c'est tu bon. m'entends toujours. Bon. Ouais. En fait, c'est très curieux comment je suis arrivée. C'est marrant que tu me parles de Bouge ta boîte parce que je suis arrivée à Chez Femmes ici et ailleurs, en fait, par un cheminement assez simple. Au début où j'ai créé Graines de Temps,
Donc, quand j'étais en réflexion en janvier 2000, enfin, j'étais en création en janvier 2020, j'ai d'abord été chez Mampreneur. Je sais pas si tu connais, donc Ici. ça concerne des Non, mamans non. qui sont soit en réflexion, soit qui viennent de Mm. créer. Et puis, de Mampreneur, je suis passée chez Bouge ta boîte une fois que j'avais créé ma société, qui est une super expérience, vraiment. Bouge ta boîte, c'est vraiment intéressant en tant que chef d'entreprise. Et, euh, et là, vraiment, Bouge ta boîte, c'est la défense de la femme entrepreneur. Vraiment. Mm. Et c'est important aussi de la défendre. Mais pour moi, femme ici et ailleurs, ça va au-delà. Oui, C'est-à-dire, bien sûr. ça Ouais. englobe Bouge ta boîte. Mais c'est vrai que c'est dans le même. Tu vois, c'est comme si j'avais fait comme le petit Cheminement. poussé. Mm. Oui, le petit poussé, tu vois, et je grandis et je grandis en même temps. Et je vais grandir encore longtemps parce que quand tu vois que Joe Biden qui vient d'être élu, il a 78 ans, j'ai vachement de marge, hein. 18 Mais ans oui, encore. bah oui, encore plein de choses, de belles choses à Ah, vivre et bah, à expérimenter, ça c'est une évidence, ça c'est tout clair. à fait. Euh, Si tu avais un message à dire aux femmes justement qui sont dans cette euh, réflexion professionnelle, qui essayent de justement trouver une activité avec une telle passion que toi, tu peux avoir avec Famille ici et ailleurs parce que bah, voilà, tu es dans ces mêmes valeurs. Et par rapport à toute ton expérience, ton parcours que tu nous as fait plaisir de nous raconter, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider à changer de voie si elles ont besoin de changer de voie, en tout cas d'être dans une vie professionnelle épanouie? Oser. C'est vraiment un verbe, c'est oser. Et il y a un deuxième point, c'est faites-vous confiance. Vraiment. Vous êtes des belles femmes et vous pouvez vous faire confiance. Vraiment. Et oui, c'est ça, c'est écouter sa voix intérieure. C'est vraiment. Et puis, que risque? Qu'est-ce qu'on risque? On se trompe et quand on se trompe, on apprend. C'est une expérience. Et donc, on rebondit. Alors certains vont dire, oh oui, mais je perds du temps. Mais qu'est-ce que le temps? Mm. De toute façon, on peut toujours, enfin, je veux dire, c'est au début où j'étais développeuse justement de femmes ici ailleurs, je me disais, oh, il faut que je contacte, il faut que je contacte, il faut que je contacte, comme si, mais non, non, et tout se fait, et tout se fait naturellement. Voilà. Et si on sent, eh bien, il faut oser. Mm. C'est vraiment le verbe oser, qui est un beau verbe qu'il faut utiliser et qu'il faut, voilà, qu'il faut. J'aime pas nécessairement il faut. Non, oser. Mhm. Ouais. Bah, merci beaucoup, Nathalie. Tu Mais je termines t'en sur une prie. note super positive. Merci en tout cas de nous avoir partagé ton parcours riche en rebondissements, riche en belles valeurs. Merci infiniment. Et ça a permis de présenter aussi ce beau magazine, voilà, Famille ici ailleurs, qui est vraiment, voilà, enfin, voilà, c'est vraiment un magazine qu'il faut vraiment découvrir. Il y a vraiment de belles choses à prendre connaissance et aussi à feuilleter. C'est un vrai plaisir. Donc, Alors, merci vraiment. je t'en prie, j'ai une question. Tu le lis en le picorant, Je, femme ici ailleurs. Moi, je le lis. Déjà, tu vois, autant il y a des magazines, on peut feuilleter. Oui, Tu vois, mais moi, je le prends vraiment comme un livre et je le fais plus en temps de, tu vois, sur le temps du week-end, plus par le plaisir, pas sur le temps. Et donc, ouais, c'est plus par bribes de moments. Voilà, je prends un article, une lecture. Des fois, je vais un peu plus loin parce que du coup, je suis emportée dans le truc. Mais oui, c'est comme ça que l'amène ouais, avec moi dans mon quotidien. Ouais. ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de publicité et c'est quand même ça qui est extraordinaire aussi, c'est que c'est 80 pages sans pub. Ouais, Mm, c'est ça. Et vraiment du absolument, contenu hyper enrichissant, intéressant, captivant. Voilà, on en apprend tout le temps, quoi. C'est vraiment génial. Et on se rend pas compte de tout ce qui peut être fait justement dans le monde par des femmes, tout ce qui est entrepris, tout ce qui aussi de tous les sujets d'actualité, qu'est-ce qui évolue, enfin, c'est vraiment un c'est magazine, un riche. média très riche, ouais, vraiment. Mm, Donc merci absolument. beaucoup, Nathalie. Et je t'en prie.
Et C'est je te moi. souhaite une belle aventure avec Famille ailleurs et puis à très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai un jour. Bah oui, j'espère bien, hein. Tout à fait, pas de souci. Avec grand plaisir, Vanessa. Merci Merci. à toi. À très bientôt, Nathalie. Bonne, bonne journée. Au revoir, Vanessa. Voilà. Merci à tout le monde d'être venu sur ce live, d'avoir suivi ce live, d'être passé nous faire un coucou ou d'avoir écouté vraiment tout le témoignage de Nathalie. Alors, le replay sera disponible tout à l'heure sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Donc, vous avez 3 endroits où vous pouvez visionner le replay si vous avez raté le début, si vous n'avez pas pu arriver au départ du live. Je me répète pour la masterclass de demain, si vous voulez venir me rejoindre demain à la masterclass pour eh bien, établir un bilan de compétences express. Les inscriptions sont toujours ouvertes aujourd'hui, donc n'hésitez pas, on est déjà une 50aine, je crois. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis, j'espère aussi que tous ces lives de cette semaine, eh bien, vous avez apprécié, que vous avez été inspiré, que ça vous a donné de la bonne énergie, que ça a été voilà, des témoignages qui apportent aussi de la richesse personnelle et peut-être des envies aussi professionnelles. Donc, merci pour votre participation. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end si on ne se voit pas demain. Et puis, on se retrouve dès lundi avec un nouveau live, seulement lundi, la semaine prochaine, voilà, avec une femme qui va parler de son activité d'aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée. À très vite, salut!